Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Je voudrais partager avec toi une réflexion dans cette vidéo et j'aimerais euh, comprendre quelque chose. Cette vidéo ne s'adresse pas aux athées, elle ne s'adresse pas aux personnes qui ne comprennent pas les codes de la religion judéo-chrétienne. Du moins, elle ne s'adresse pas aux personnes qui se réclament volontairement comme un non spirituel. Donc, si tu ne te reconnais pas, ou si tu te reconnais dans un des groupes que j'ai cités, il vaut mieux gagner en temps et partir faire autre chose que de perdre des précieuses minutes de ta vie à m'écouter. Mais si au demeurant tu es chrétien, par conviction ou même par filiation tout simplement, je te prie de m'accorder un peu de ton temps. Je voudrais qu'on cause et j'aimerais comprendre pourquoi les chrétiens sont toujours comme en marge de ce qui se passe dans la société. Est-ce fait sciemment? Est-ce fait exprès? Est-ce que c'est le fruit de l'éducation christique, de l'éducation ecclésiastique, ou est-ce que c'est un simple hasard? Quoi qu'il en soit, ces hasards se font de plus en plus nombreux. Et ces occasions manquées se font de plus en plus audibles. Et ceci m'a donc amené à me poser cette question et à vous la poser, pour qu'ensemble nous essayons de trouver des éléments de réponse. Pourquoi dans la société, lorsqu'il y a des faits majeurs, que ce soit sur le plan de la géostratégie, que ce soit sur le plan politique, national ou continental, ou même mondial, sur le plan économique, par rapport à des grands bouleversements, monnaie, crypto-monnaie, sur la géostratégie même, tout simplement, ou alors dans les domaines variés de la société ou des sciences humaines ou des sciences exactes, pourquoi est-ce que l'Église ne se fait jamais entendre? Ou pourquoi est-ce que la voix de l'Église, si elle se fait entendre, semble être si inaudible? Elle n'est pas audible, la voix de l'Église. J'aimerais que vous m'apportiez des éléments de réponse. J'aimerais que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'Église soit si inaudible, ou alors qu'elle ne s'exprime même pas sur des sujets hautement importants? Je pense que, au-delà du fait que nous ayons une mission spirituelle en tant qu'Église, nous avons une fonction sociale, une fonction régalienne, parce que du moment où l'Église est dans la société, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas du système ambiant, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde physique, nous sommes dans le monde géographique, nous sommes dans le monde de la géolocalisation situationnelle. Nous y sommes. Comment expliquer donc que nous nous écartions ou que nous ne nous sentons pas concernés par les débats quotidiens? Bon, peut-être pas débat, je ne demande pas de débattre aussi sans but, mais par les thématiques concernant les trajectoires de nos vies terrestres. À côté de notre village, le Cameroun, nous avons un village frère et ami, le Tchad, qui a perdu comme ça son président, aimé ou pas, panafricain confirmé ou pas, ou plutôt panafricain désavoué. Peu importe ce que vous avez comme avis, mon propos ici n'est pas de recueillir votre avis sur la personne du chef de l'État tchadien, autant pour moi, qui est décédé, mais c'est d'interroger l'Église et sa vision à moyen terme et même à long terme. Parce que vous voyez, on parle des conflits armés dans la région sahélo-sahélienne. Ça s'est passé en Libye avec l'assassinat du guide libyen Muammar al-Kadhafi. Ça s'est passé, on voit le nord du Mali qui est secoué. Et
on a vu la Centrafrique avec Bangui et tout cela, l'instabilité permanente. Aujourd'hui, c'est le Tchad. À qui le tour demain? Je ne voudrais pas que nous tombions dans une phobie, mais je voudrais tout simplement que nous interrogions l'histoire. Et qu'en interrogeant l'histoire, que nous nous posons les bonnes questions. Que nous nous posions les bonnes questions parce que, déjà, pourquoi semblons-nous ne pas être concernés par ce qui se passe sur le terrain des opérations politiques ou géopolitiques? N'avons-nous pas assez conscience du fait que les décisions politiques peuvent impacter, influencer durablement même notre vécu religieux collectif? Parce qu'en réalité, si personne ne peut jamais vous prendre votre spiritualité intérieure, intime, personnelle, certaines décisions à l'échiquier national ou international peuvent influencer, impacter les rassemblements, les cultes, la tenue des cultes, un peu comme l'a fait le coronavirus, qui contraignait et contraint d'ailleurs toujours un bon nombre de personnes à ne pas se rassembler dans certains lieux fermés notamment. Bref, qui nous a imposé un certain mode de vie qui consiste à éviter des zones de forte concentration humaine. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'Église est silencieuse? Pourquoi l'Église, l'Ecclésia, ne se lève-t-elle pas de façon permanente et de façon naturelle chaque fois qu'il y a un événement et que les instances africaines, nationales, intercontinentales, mondiales font des déclarations? Pourquoi est-ce que l'Église aussi ne peut pas faire des déclarations? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vraiment, j'aimerais que nous nous posions ces questions de façon durable. Les changements permanents, répétés des chefs d'État au sommet de certains États ne se passent pas toujours sans leurre, sans difficulté. Beaucoup de pays, c'est le cas du Cameroun, nous avons un chef d'État qui est là depuis un bon nombre de temps. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Mon propos n'est pas de dire d'être pro ou anti, mais mon propos est d'analyser la vie de notre pays, la vie de nos villages, de nos pays. C'est ça mon propos. Pourquoi l'Église a-t-elle peur de perdre des avantages? Si oui, lesquels? Pourquoi l'Église est-elle silencieuse? Pourquoi le corps de Christ est-il silencieux? Pourquoi la voix de l'Église n'est pas si audible? Pourquoi est-elle noyée dans les cultes d'adoration dites faites à Dieu? Je relativise parce que je ne voudrais pas avoir le baromètre de la spiritualité des uns et des autres ici. Mais pourquoi est-ce que la voix de l'Église n'est pas audible? Bien-aimés, je pense qu'il faut une génération de leaders qui pourront parler aux autres leaders des autres sphères politiques sans langue de bois d'une part, mais aussi sans peur ni trouille, sans la peur de perdre quelques avantages que ce soit, sans la peur d'être mitraillé, d'être taxé de ci ou de ça, sans la peur d'être catalogué. Je pense que nous devons entrer dans une ère où nous prenons à bras le corps, nous assumons les choix et les conséquences inhérentes à nos choix de vie. Je souhaite de tout mon cœur que l'Église se lève. J'appelle de tous mes voeux un rayonnement nouveau pour notre Église dans la région subsaharienne de l'Afrique, dans tout le continent, surtout le continent africain et même au-delà. Que l'Église se lève comme un seul homme. Shalom, shalom, shalom.